Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une nouvelle agence emploi jeunes inaugurée récemment. Au sommaire également, le spectacle de marionnettes présenté par le Kiimbok, Ton pied, mon pied, montre l'importance des membres inférieurs dans l'anatomie humaine. Enfin, la présidentielle aux États-Unis, les positions des candidats Hillary Clinton et Donald Trump divergent en matière d'énergie. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir à tous. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pourront désormais s'informer facilement sur les opportunités d'emploi qui leur sont offertes. En effet, l'agence Emploi Jeunes a ouvert récemment un service annexe dans cet établissement. L'inauguration de l'agence Campus s'est déroulée en présence du ministre de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré. Un point de service de l'agence Emploi Jeunes installé au cœur de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ce point de service permettra aux étudiants de s'imprégner en temps réel des opportunités d'emploi. Le ministre Sidi Touré est allé en personne échanger avec ses étudiants des bienfaits de cette représentation de l'agence Emploi Jeunes. Notre démarche véritablement est celle de rapprocher les prestations de l'agence Emploi Jeunes à toute cette population cible que nous visons. Et je pense que cette démarche, l'ouverture de l'agence Campus, fera la différence en matière de prestations, puisque aujourd'hui les jeunes, sans quitter leur environnement d'études, pourront continuellement avoir les informations substantielles pour leur insertion. Les étudiants ne cachent pas leur joie, ils sont confiants. Aujourd'hui, l'agence Emploi Jeunes se rapproche des étudiants. Nous pensons que nous allons allègrement vers la finalisation même de ce concept qui est l'adéquation formation-emploi. Donc on tenait quand même à féliciter le ministère de la promotion de la jeunesse et aussi le ministère de l'enseignement supérieur pour cette collaboration. L'agence Emploi Jeunes veut ainsi se déployer partout sur le territoire pour répondre efficacement aux préoccupations des jeunes en les accompagnant pour leur insertion socio-économique. Un reportage de Éric Goré. Les scouts catholiques de Côte d'Ivoire en conclave à Djebonois, dans la région de Béké. Plusieurs sujets au menu de cette rencontre, notamment la réhabilitation des sites symboliques du scoutisme catholique. C'est un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le scoutisme a fait ses premiers pas en Côte d'Ivoire depuis 1937 et était rattaché directement au scoutisme français. Avec l'accession de la Côte d'Ivoire à son indépendance en 1960, il a fallu attendre 2 ans pour voir la naissance du Collège ivoirien du scoutisme qui deviendra 1 an plus tard la Fédération ivoirienne du scoutisme. Au sein de cette fédération se trouvent les scouts catholiques. Dans la région de Béké, de nombreux symboles de ce mouvement sont aujourd'hui en ruine. Le camp fils de Kangodenkro, le camp de Morenkro à Minankro-Boaké, la menuiserie Gepetto de Sakassou. Ces patrimoines en péril des scouts sont au centre des assises initiées à Djebonois. Les jeunes chefs se retrouvent et débattent un peu des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain et qu'ils en recherchent en même temps les solutions. Il est bon de rappeler que le scoutisme est une méthode d'éducation des adolescents reposant sur le respect, une véritable école de la vie. Les tranches d'âge sont les louveteaux de 5 à 12 ans, les éclaireurs de 12 à 14 ans, les cheminots de 15 à 17 ans, les routiers de 18 à 20 ans et les ressources adultes de 21 ans et plus. On parle à présent de culture avec l'avant-première du spectacle présenté le 21 octobre dernier par la fondation artistique Kiimbok. C'est un numéro de marionnettes intitulé « Ton pied, mon pied ». Il s'agit à travers cette représentation de montrer que le pied est une partie spirituelle du corps humain. Les explications de Issaïeo. Un spectacle de marionnettes pour renouer avec les racines africaines. Intitulé « Ton pied, mon pied », il symbolise l'amour et magnifie le corps humain. Chant, ombre, lumière et son mettent en exergue la qualité du travail de création du Kiimbok. À travers ce spectacle, Révérend Lee King montre l'importance du corps humain et milite pour l'unité de toute l'humanité. Entre
les attirances, les attachements, puis les agacements, les volontés d'indépendance. On dit on est ensemble, mais tout souvent on n'est pas ensemble. Et après, quand on n'est pas ensemble, on se rend compte quand même qu'il y a un problème. Donc c'est ma façon à moi d'aborder de manière allégorique tout ce que nous vivons dans notre pays depuis quand même de nombreuses années. Je salue l'équipe d'acteurs et de comédiens et de musiciens qui ont participé à ce spectacle. Et je souhaite à cette compagnie théâtrale toute la réussite dans sa tournée prochaine au mois de novembre en Tunisie à l'occasion des journées théâtrales de Carthage. Outre l'avant-première du spectacle de marionnettes, Warawaré Liking offre à ses invités un concert intitulé Incantation pour le bonheur. La prêtresse du Vilaïki aura l'occasion de présenter ses 2 spectacles en Tunisie au mois de novembre prochain où elle est l'invitée d'honneur pour magnifier l'ensemble de ses œuvres. Hors de chez nous, l'intronisation du nouveau roi du royaume du Bénin dans le sud du Nigeria. Il s'agit de perpétuer une dynastie vieille de plusieurs siècles. Ewaré II, appelé localement Obar, entend placer son mandat sous le signe de la promotion des coutumes. Un chef traditionnel musulman, des guerriers, des danseuses, une loge maçonnique. C'est une foule éclectique qui assiste à Benin City, dans le sud du Nigeria, au couronnement du 40e roi du Bénin. Quelques 100 000 personnes sont venues de l'un des plus anciens et des plus prestigieux royaumes africains, qui a donné son nom au pays voisin du Nigeria. C'est un événement très attendu. Nous sommes très optimistes sur le fait que le nouveau roi va améliorer la culture et la tradition de notre peuple. Ewaré II, tout paré de rouge, vient s'inscrire dans une dynastie qui règne sur le sud du Nigeria depuis le XIIe siècle. Il est l'un des 4 grands chefs traditionnels du pays, dont le titre est théoriquement honorifique, mais dont l'influence sur des millions de Nigérians reste telle qu'ils sont très courtisés par les politiciens. Nous sommes contents de voir notre nouveau roi. Tout le monde devrait venir ici, c'est exceptionnel, ça n'arrive qu'une fois. Nous sommes tous ses sujets, nous sommes responsables et redevables envers lui et nous devons le soutenir et l'encourager parce que c'est la seule chose à faire. Signe de l'importance du roi du Bénin, le vice-président du Nigeria ainsi que l'homme le plus riche d'Afrique sont au premier rang pour son couronnement. Diplômé des plus grandes écoles britanniques et américaines, ancien ambassadeur pour le Nigeria, celui que la croyance locale présente comme un homme choisi par les dieux, est bien décidé à redonner du souffle à son royaume et à aider son économie. On attend la gloire, une longue vie, la prospérité, le développement et le succès. Le Nigeria, qui compte 170 millions d'habitants, est profondément divisé par un nord musulman et un sud chrétien. Mais le temps d'un couronnement, tout le monde semblait vivre en paix sous la bénédiction du roi du Bénin. Au Cameroun voisin, une journée de deuil national décrétée demain, lundi 24 octobre, après le déraillement d'un train voyageur à la gare d'Ezeka dans la région centre. La catastrophe a fait environ 70 morts et 600 blessés. Les drapeaux seront également mis en berne dans tout le pays. Aux États-Unis, la première ferme éolienne en mer devrait être mise en service en novembre prochain. Cette infrastructure va fournir de l'électricité à environ 17 000 foyers, une étape symbolique dans la transition vers une énergie propre que la candidate démocrate Hillary Clinton soutient. En revanche, si le républicain Donald Trump est élu, l'accent sera mis sur les énergies fossiles. Des éoliennes installées en pleine mer, une vue commune au large des côtes européennes. Mais aux États-Unis, c'est une nouveauté. Le parc éolien de l'île de Block, au large de l'État de Rhode Island, est en construction depuis 8 ans
Et alors que le président américain se prépare à quitter le pouvoir, ces 5 turbines subissent les derniers tests. Pour ce premier projet en mer réalisé aux États-Unis, de nombreux composants ont été importés d'Europe. Mais selon la société qui gère la ferme, les fabricants américains vont rapidement refaire leur retard. Le marché émerge et l'offre s'améliore. Nous voyons que dans plusieurs États, il faudra être en mesure d'apporter de petites, de moyennes et de grandes opportunités aux entreprises américaines pour qu'elles participent à la chaîne d'approvisionnement de l'éolien en mer. Les parcs éoliens comme celui de l'île de Bloc pourraient permettre à l'Amérique de devenir ce qu'Hillary Clinton appelle une superpuissance énergétique propre. Après l'ouragan Matthew qui s'est abattu sur Haïti et plusieurs États du sud des États-Unis début octobre, la candidate démocrate a fait campagne avec l'ancien vice-président et militant écologiste Al Gore. La résolution de la crise climatique sera une priorité nationale pour Hillary Clinton. Son adversaire, lui, nous mènerait vers une catastrophe climatique. Selon Donald Trump, le réchauffement climatique est un canular inventé par les Chinois. Le candidat républicain préfère mettre l'accent sur les emplois dans le secteur minier et la fracturation hydraulique. Un discours qui plaît dans des États comme la Virginie occidentale, où des mines ont fermé depuis le durcissement des réglementations environnementales. Nous allons remettre les mineurs au travail. Nous allons rouvrir ces mines. Sur l'île de Bloc, les défenseurs de l'environnement espèrent que, même si Trump est élu, la production d'énergie éolienne ne ralentira pas. Je crois que les arguments en faveur de l'éolien en mer sont si forts qu'ils s'imposeront, peu importe l'administration au pouvoir. En 2015, les éoliennes ont produit 5% de l'électricité des États-Unis. L'éolien en mer pourrait faire grimper ces chiffres dans les prochaines années. Son futur dépend en partie du résultat de l'élection présidentielle. Poursuite des offensives contre l'État islamique en Irak. Les forces de sécurité irakiennes ont tué 48 des combattants djihadistes qui ont lancé un raid le 21 octobre dernier dans plusieurs quartiers de Kirkouk, dans le nord du pays. L'opposition vénézuélienne prévoit des manifestations dans tout le pays le 26 octobre prochain. Il s'agit de protester contre la suspension du référendum qui empêche désormais tout changement à la tête de l'État. Et ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne reprise du travail et des cours demain lundi.